le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à travers les miracles. Les miracles. Les miracles, ça dépasse complètement ce que l'on peut imaginer. Ça dépasse les limites de la perception de l'homme. Nous avons expliqué jusqu'à maintenant, dans notre chapitre précédent, que on peut comprendre que dans les miracles qui sont habillés dans la nature, il y a un changement qui s'opère dans l'expression même de la nature. Cela va permettre la direction de la nature en fonction de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de ce que Dieu veut. Il y a une particularité, il y a quelque chose de plus dans le dévoilement de la lumière de l'infini, du Saint béni soit-il, dans ce qui est infini. Puisque cela montre la force de Dieu, cela nous montre comment est-ce que Dieu se dévoile dans les limites de la nature. La question qui se pose ici, c'est, pour dévoiler cette divinité-là qui relie l'infini avec la nature, ça veut dire l'illimité et le naturel, il faut se suffire de la constance, de la permanence qu'il y a dans la conduite de la nature, et qu'à travers elle, on puisse voir et reconnaître la grandeur de Dieu, afin de créer un lien direct, une connexion entre l'infini, la constance, et la limite, la nature. Et bien plus que l'on pourrait le voir, le retrouver dans les miracles qui s'habillent dans la nature. C'est la raison pour laquelle nous allons développer dans cet épisode-là, de l'évolution de ce Mahamar que nous apprenons, qui met cette rame à Eretz Mitzrayim du Rabbi de Lubavitch, qui a été prononcé en 5712, précisément, qui nous parle justement ici de la valeur ajoutée, de ce qu'il y a de si particulier dans le dévoilement du divin, précisément et particulièrement par l'intermédiaire des miracles. Et pourquoi est-ce que c'est si nécessaire qu'il y ait des miracles? Je vous rappelle que nous étudions Leilou Nishmat Avihu Mori Rabbi Reuven Ben Isser Alav Shalom. Et nous étudions pour la Refoua Shelema totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Lechaim, Lechaim, Lechaim. Je vous invite donc à partager et liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, que ce soit sur YouTube, sur les différents réseaux, mais également, vous savez qu'on est en podcast, en audio, donc n'hésitez pas à écouter ces cours de Torah et à les partager. Regardons dans les mots, nous sommes au chapitre 5, le He, dans ce Mahamar. Veine, Alpi Yanal, d'après ce qui a été expliqué dans le chapitre précédent, le 4e chapitre, pardon. C'est-à-dire que même à travers la constance qu'il y a et la permanence qu'il y a dans la conduite de la nature, que cela est permis grâce au dévoilement de la lumière de l'infini, soit-il, qui est à travers de l'infini, qui dépasse même tous les différents mondes qui puissent exister à travers le système et l'ordre de l'enchaînement de différents mondes. Et ce qu'il y a de particulier dans les miracles, c'est que pas grâce à eux, il peut y avoir un dévoilement de l'infini, Saint béni soit-il, de l'infini lui-même, qui dépasse même la façon avec laquelle cela s'habille dans les limites. En effet, dans la constance et la permanence qu'il y a dans la nature, il y a l'expression, une forme d'expression, pour les dire de cette façon-là, de la force et du potentiel de l'infini de Akadosh Baruch Hu. Mais, finalement, on sait que c'est juste une petite partie de la nature elle-même qui cache le dévoilement de Dieu, et pas juste la nature. La puissance et la force qu'il y a dans la nature, le dévoilement de la force de l'infini du Saint béni soit-il, qui ne se cache pas dans la nature, c'est précisément par l'intermédiaire des nissim, des miracles qui s'opèrent. Mais il nous faut comprendre quand même, si le but c'est de voir la force de l'infini du Saint béni soit-il qui s'habille dans la nature, il suffit juste de réfléchir à la permanence, à la constance qu'il y a dans la conduite de la nature, et si on veut voir la force de l'infini, on le voit précisément dans les miracles qui dépassent la nature. Alors qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Et pourquoi est-ce que c'est si important qu'il y ait des miracles qui soient, eux, habillés dans la nature? Yeshlomar, le rabbi nous dit ici, Dishne asugim chez Benissim, les deux formes de nissim, de miracles qu'il y a, c'est-à-dire, les shim chez le Maalamateva, Benissim, Amnou chez Meteva, les miracles qui dépassent la nature, et les miracles qui s'habillent selon les lois de la nature. Emshne ofanim begiloui, ce sont deux façons, begiloui, dévoilées, de te permettre le dévoilement, Orensof Ablikvul, de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, de l'immunité chez les Maalam et Tlapshut Bekvul, qui dépasse même la façon avec laquelle on a de s'habiller dans les limites. Précisons et expliquons ce que cela veut dire.
Jusqu'à maintenant, on a expliqué la valeur si particulière que pouvaient avoir les miracles qui s'habillent dans la nature. Et on l'a dit, cela s'exprime précisément par la nature elle-même. Comment? C'est-à-dire dans ce qu'il y a de naturel dans eux. Et en effet, c'est ce qui existe dans la constance même de cette nature, plus que dans les miracles qui s'habillent dans la nature. C'est-à-dire quand je vois quelque chose de tout à fait naturel, je vois le miracle encore plus que quand le miracle s'habille dans la nature. Ce qui est de plus naturel me montre quelque chose d'infini, véritable. Mais puisque les miracles, et le sujet des miracles, c'est quoi? C'est de dévoiler une forme d'infini qui est illimitée, qui dépasse même la nature, qui est précisément présent par l'intermédiaire du miracle et non pas par la nature elle-même. Pourquoi? Parce que c'est seulement à travers les miracles que se dévoile l'infini du Saint béni soit-il. Alors je peux comprendre que la valeur ajoutée qu'il y a dans l'infini existe précisément dans le miracle qui lui s'habille dans la nature. Et c'est la raison pour laquelle le dévoilement de la force de l'infini d'Hachem s'exprime à travers ces deux formes de miracles. Le miracle qui est au-dessus de la nature et le miracle qui s'habille dans la nature. Et dans chacun des deux, il y a une valeur, il y a quelque chose de plus qui permet le dévoilement de la force, du potentiel de l'infini du Saint béni soit-il. Ici, le Rabbi va détailler les 4 particularités qu'il y a dans le dévoilement de Dieu dans les miracles. 1. La particularité qu'a la nature elle-même. 2. La particularité qu'a l'infini, la force de l'infini. 3. Le miracle qui s'habille dans la nature. Ça veut dire quoi? La particularité qu'a l'infini dans l'infini, c'est-à-dire dans ce qu'il a de non limite, d'illimité. Et 4e chose, la valeur que peuvent avoir les miracles qui dépassent la nature. On récapitule. 1. La particularité qu'a la nature. 2. La particularité qu'a l'infini, donc l'illimité. 3. La valeur ajoutée qu'a la nature elle-même dans l'infini. Et 4. Dans les miracles qu'il y a qui dépassent les lois de la nature. Et on va expliquer tout de suite. Valpisé, Zéchin Berléel, ce qu'on a expliqué dans le chapitre 3, plus haut. Shamala, Denis Emalou, Shimetefai, Shagilou, Idaouin, Sofag, Bigvou, Beagvul de Olamatsmo, Mitlabesh, Beagvul de Olamatsmo. La raison pour laquelle il y a quelque chose de si particulier dans les miracles qui s'habillent dans la nature, c'est que le dévoilement de la lumière de l'infini, du Saint béni soit-il, de l'infini et d'illimité, s'habille précisément dans les limites du monde. C'est quoi? Où? Parce que dans les miracles, il y a quelque chose, il y a une valeur très très importante dans la conduite même de la nature. Et l'explication est la suivante. Lorsqu'un miracle a lieu et s'habille selon les lois de la nature, il reçoit automatiquement la particularité de la nature. C'est-à-dire ce que la nature est là pour elle, en plus. Et donc, ça permet le dévoilement du potentiel qui est limité de Dieu, qui se limite pour conduire le monde, c'est-à-dire conduire la nature. Puisqu'on l'imagine bien, Dieu est infini, mais pour conduire le monde, il va utiliser une lumière qui va être adaptée aux limites du monde et de la nature. Et de la même manière qu'il y a un potentiel dans l'infini de celui qui lui-même a la possibilité d'être celui qui est limité, parce que Dieu lui est au-dessus de ce qui est illimité et au-dessus de ce qui est limité. Donc de la même manière qu'il y a de la force dans l'infini de celui qui a la limite, il a aussi une force et un potentiel dans la limite. La seule chose, c'est que dans la conduite et dans la direction de la nature, on va dire celle du quotidien, celle de la routine du monde et de toutes les créatures, eh bien on ne voit pas cette présence-là de potentiel d'infini de Dieu. Au contraire, la nature, elle cache la divinité, et je n'ai pas la possibilité d'y reconnaître et d'y voir l'importance et la valeur ajoutée qu'il y a dans la nature et la limite de Dieu. Quand on dit valeur ajoutée, ça veut dire ce qu'il y a de si particulier dans cette nature-là. Mais quand il y a un miracle qui s'habille dans la nature, à ce moment-là, ça me permet de vous dévoiler, de voir comment Akadosh Baruch Hu dirige la nature du monde, qui lui est limitée, et là, à ce moment-là, je vois la valeur de la nature. Donc le miracle, il m'aide quand même à voir ce que la nature a de si particulier. Autrement dit, la nature, c'est quelque chose de très 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 élevé. Le miracle me permet de dévoiler ce qu'il y a de très élevé dans la nature elle-même. C'est un petit peu ce qui s'est passé à Purim. Jusqu'au moment du miracle, on aurait pu penser que par la nature des choses,
qui par définition, elle, cache la présence de Dieu, je me disais, bon voilà, à travers l'histoire, on peut se dire, bon, bah, ça se passe tout à fait convenablement, normalement, selon les lois du pouvoir qui est en place, et voilà, et comme n'importe quelle guerre qui aura pu être gagnée, et puisque ça rentre dans les miracles, ce miracle-là, il rentre dans les lois de la nature, on peut se dire, ça se passe tout à fait normalement. Et là, on nous dit, tu sais, même ce miracle qui t'apparaît tout à fait normal, c'est tout cela parce qu'il y a eu la volonté de l'infini béni soit-il d'Akadosh Baruch Hu qui s'est habillé dans la norme. Et là, on trouve des réponses à deux questions que nous avons eues dans les chapitres précédents. Première question que nous avons eue. Quelle est la particularité des miracles qui s'habillent dans la nature, qui prouvent la force de l'infini Saint béni soit-il dans la nature? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces miracles-là? A priori, dans la conduite constante de la nature. On peut voir la force de l'infini, donc j'ai pas besoin de miracle. L'explication nous l'avons donnée ici, le miracle qui s'habille dans la nature me permet de dévoiler ce potentiel d'infini, cette force de l'infini d'Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas le cas de la force de l'infini, de la constance qu'il y a dans la nature. C'est pas la même chose. Et c'est ce qui donne de la force et de la puissance à la nature, mais qui ne permet pas le dévoilement de l'infini d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand je vois la nature, je suis conscient qu'il y a une force. Je suis conscient qu'il y a une force qui permet à cette chose d'exister, donc de façon totalement naturelle, mais je n'y vois pas dedans une force d'infini. Je vois qu'il y a une énergie qui est là, qui permet à cet élément d'exister, donc je vois la force de Dieu. Mais je vois pas l'infini de Dieu qui se révèle à travers cette force-là qui permet à cette chose normale d'exister. Et ça, c'est quelque chose en plus. Ça, c'est le miracle. Le miracle qui te rappelle, hey, tu sais cette énergie qu'il y a dans cette chose-là? Ok, tu as accepté déjà la première chose que c'est une énergie divine. Mais tu n'avais pas pris conscience que c'était quand même le dévoilement, cette nature-là, que c'était le dévoilement d'une force infinie. Eh bien là, le miracle, il va te dire, tu sais, cette nature-là, cette énergie-là naturelle, c'est une énergie de Dieu. Ok, t'es d'accord, mais sache qu'elle est encore plus que cela. Elle est la représentation et l'expression même de ce qui est infini, l'infini, la force infinie, illimitée de Dieu. Et ça, c'est le miracle. Deuxième question que nous avions eue. Au début du chapitre 4, on nous a expliqué qu'il y a deux sujets dans les miracles qui sont habillés dans la nature. Un, que leur racine, leur source première est très très élevée et elle provient de l'essence même de Dieu qui lui est illimitée. Deux, que la façon avec laquelle il s'habille dans la nature, et on a expliqué que ces deux sujets-là permettent le dévoilement de deux sujets de Dieu, c'est-à-dire deux niveaux d'expression de Dieu, et ils ne sont pas dépendants l'un de l'autre. L'explication ici va être comprise. À la lumière de ce que nous venons d'expliquer au sujet des deux sujets ici qui concernent les miracles qui sont habillés dans la nature. 1. Le fait de dire que la racine est la source première de ces miracles-là, c'est qu'ils viennent de quoi? De l'essence même de Dieu qui lui est illimitée. Ça nous permet de voir la valeur et la hauteur et la particularité qu'ont les miracles, c'est-à-dire le potentiel d'infini d'illimité qu'il y a dans les miracles qui s'habillent dans la nature. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige cette nature-là selon son bon vouloir et sa bonne volonté. Deuxième explication. Le fait même de dire que les miracles qui s'habillent dans la nature, eux, sont ceux qui dévoilent la valeur de la nature qui, elle, est illimitée. C'est-à-dire que quoi? Que de la même manière que lui, il a un potentiel d'infini de se limiter, alors il a aussi un potentiel et une force de limite. En conclusion, nous avons donc deux particularités ici dans les miracles qui s'habillent dans la nature. Un, la valeur de la nature elle-même. De la même manière que le miracle s'habille dans la nature, alors il dévoile, et il permet de nous faire comprendre que la nature elle-même, qui est limitée, elle aussi est dirigée par Dieu. Deuxième chose, c'est la force et la particularité de l'infini de l'illimité, de la force de l'illimité. C'est-à-dire que tout ce qui se passe selon les lois de la nature est tout à fait normal, et ce qui me paraît tout à fait naturel, non seulement il ne me dévoile pas la force de l'infini d'Akadosh Baruch Hu, encore plus, il donne de la puissance à ce qu'il y a dans la nature. Chaim. Là, on va commencer à expliquer quel est le dévoilement de la divinité dans les miracles qui dépassent la nature. Introduction. Les deux valeurs, les deux particularités des miracles qui dépassent la nature. C'est ce qui passe aussi au sujet des miracles qui dépassent la Teva, qui dépassent la nature. C'est-à-dire, même la valeur qu'il y a dans ces miracles, c'est que ce soit des miracles qui soient dévoilés. La première chose que nous avons dit, c'est que quand il y a un miracle qui dépasse la nature, on peut la comprendre, parce que
Par cela, comme c'est dépassé la nature, je peux voir le dévoilement de la puissance, de la force de l'infini de Kadosh Baruch Hu, et je peux voir de manière totalement dévoilée qu'il n'y a pas de nature. C'est-à-dire que si l'eau avait l'habitude de couler, là maintenant l'eau va commencer à tenir. Donc j'ai changé la nature des choses. Je vois le feu qui brûle, et là je vois que le feu arrête de brûler. Donc il n'y a plus de nature. Je vois par exemple que dans l'histoire du peuple juif, ou dans l'histoire de nos sages, à travers ce grand sage de la Guémara, qui n'avait pas assez d'argent pour payer la bougie de Shabbat, et qui dit à son épouse ou à sa fille, si je ne me trompe, d'allumer le vinaigre, parce qu'ils n'ont pas d'huile, et il lui dit, prends le vinaigre et allume la bougie de Shabbat avec du vinaigre. Donc il transforme même la nature des choses. Et également ce que nous disons, que la lumière de l'infini béni soit-il, maîtriser, gouverne la nature. Midgaleyoter se dévoile encore plus, Be'anishim chez les Ma'ala Me'ateva, dans les miracles qui dépassent la nature, qui sont au-dessus de la nature. Des Be'anishim Ablubashim Be'ateva, dans les miracles qui sont habillés dans la nature, Shateva Nisharbim Siout, que la nature elle reste comme elle est. Ashlita Dorin Sof Alateva, Irak, Shofen Adagat Ateva ou Kefirotsono. La gouvernance et la maîtrise de la lumière de l'infini, ça soit-il, sur la nature, il est fait d'une certaine façon, à savoir que la conduite de la nature est comme sa volonté l'exige et le demande. Bianissim chez les Malamateva et dans les miracles qui sont au-dessus de la nature, c'est-à-dire chez Ateva mitbatel mibsiuto. La nature s'annule et disparaît de lui-même quelque part. Dans quel sens elle disparaît? C'est-à-dire qu'elle se soumet complètement, elle n'existe que parce que Dieu lui donne et elle n'existe pas en tant que telle, elle se met complètement de côté. Elle ne fait pas écran, il n'y a pas de filtre naturel par ce qu'elle est en tant que réceptacle. Elle fait disparaître le réceptacle pour laisser juste ce flux de lumière et d'existence infinie de Dieu. Ashlita de Orinsof, Alateva, Ibetsemitsiuto. La maîtrise et la gouvernance de la lumière de l'infini soit-il sur la nature est par essence ce qu'elle est elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire? On va l'expliquer. Dans la nature, il y a quelque chose de spécial. Dans les miracles qui dépassent la nature, dans lesquels je suis capable de voir et de reconnaître comment Dieu maîtrise la nature à un niveau qui est tellement élevé, à tel point que l'existence même de la nature, c'est la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme on l'avait dit, nous l'avons dit, le feu ne va pas brûler, et le vinaigre ne peut pas lui permettre d'éteindre par exemple le feu. Pourquoi? Parce que l'essence même de l'existence même de la nature est complètement soumise à Kadosh Baruch Hu. À l'inverse des miracles qui eux s'habillent dans la nature, dans laquelle on peut voir en réalité que la nature reste ce qu'elle est. C'est la raison pour laquelle il y a et la nature présente, donc ce que je vois c'est quelque chose de naturel, mais en même temps je vois quelque chose qui est surnaturel, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse ces formes de nature de limite. J'ai pas fait disparaître complètement la nature, elle est là, et dans cette nature je vois une dimension, quelque chose d'autre, de plus élevé. C'est juste que la nature là, à ce moment-là accomplit la volonté de Dieu. Donc la nature de on pourrait le dire de cette façon, la nature de l'annulation de la nature à ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, il est dans ce qu'il y a de plus concret. Mais dans ce que c'est, dans sa profondeur, ça reste ce que c'est à sa place. Dans l'histoire de Purim, c'est ce qu'on voit. Le miracle de la victoire de Purim était habillé dans les lois de la nature. Les Juifs ont demandé, ils ont dit tout simplement, on veut faire la guerre à nos ennemis afin de les gagner, de gagner. C'est-à-dire que la nature est restée ce qu'elle était. C'est la seule chose, c'est que la nature a suivi la volonté de Dieu et elle s'est comportée de manière miraculeuse. Alors que les Nissim, les miracles qui, eux, dépassent la Teva, qui dépassent la nature, qui sont au-dessus de cette nature, toute leur existence même, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a de l'eau maintenant, parce que c'est la volonté de Dieu, elle veut que cette eau-là soit de l'eau qui tienne debout, de façon à ce que les bénis Israël puissent traverser la mer. C'est en fait une existence miraculeuse divine. Le feu ne brûle pas, c'est l'inverse de son essence même. Par définition, le feu est censé brûler. Et là, d'un coup, il ne brûle pas. Il y a une transformation. Ça veut dire que toute l'existence du feu, c'est la volonté de Dieu. C'est pas qu'il y a le feu qui naturellement brûle et qu'il y a aussi la volonté de Dieu. Non. L'entité même de feu là, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime, à savoir au-delà des limites. C'est-à-dire que le feu n'est plus feu. L'eau n'est plus eau. En conclusion, deux particularités dans les miracles qui dépassent et qui sont au-dessus de la nature. 1. La supériorité qu'il y a dans les miracles par lesquels il y a le dévoilement de le potentiel de l'infini du Saint béni soit-il. 2. La particularité qu'il y a dans la nature, parmi lesquelles et grâce auxquelles se dévoile comment l'essence même de l'existence de la nature se soumet complètement à Akadosh Baruch Hu. Lechaim. Pour ceux qui suivent, nous sommes à la ligne Veyesh Lomar dans ce chapitre-là. Veyesh Lomar. Et il faut dire.
Chez Achiluk, chez Ben Sugan, Nissim, Beshorsham, ou la différence qu'il y a entre ces différentes espèces de miracles dans leur source première. Ici, il va nous expliquer ici que ces deux sortes de miracles, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de la nature, comment est-ce qu'il agit sur l'annulation et l'abnégation totale même de l'essence même de l'entité même du miracle, de la nature, pardon, et le miracle qui s'habille dans la nature, ont la possibilité d'agir même sur la nature au point que la nature va se comporter selon le bon vouloir d'Hachem, et que tout cela ça vient de deux niveaux de potentiel d'une force qui est infinie. Des bénissim, Amlobashim Betevao Gilorin Sof Abligvul que Moshe Sheach Onatema comme les Gvul. Dans les miracles qui s'habillent dans la nature, c'est le dévoilement de la lumière de l'infini, de l'illimité. Comme est-ce qu'il, au niveau de sa capacité à être apte à laisser une place à la limite, c'est la raison pour laquelle la reine est Gabi Gilou Yorze. Par rapport à ce dévoilement, Yeshno Metziut Ateva, il y a cette idée même de la nature, entre parenthèses de la limite, et là, chaque voul ou kefiratson rinsof ablikvoul. Mais ici, la limite, elle est comme la volonté de l'infini du Saint initiative, qui lui est infinie. Donc il y a une no-limite, il n'y a pas de limite, il y a la limite, mais cette limite-là, elle suit ce qui est dicté par la no-limite, l'infini. Maintenant, au Béanessim, chez les Malam et Ateva. Maintenant, pour les miracles qui dépassent la nature. Alors à ce moment-là, au Gilou Yorensof ablikvoul, que Moshe ou les Malam et Inyanakvoul. Il est comme ce qui peut être apparu dans le dévoilement dans la lumière de l'infini, Saint béni soit-il, comme il est au-dessus même de la notion même de Gvul. V'lachen, c'est la raison pour laquelle les gabé iloui orze mitbatel atvabim tiyuto, par rapport à ce dévoilement, par rapport au dévoilement de cette lumière, il s'annule complètement à ce niveau-là. C'est-à-dire que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, de l'infini, Saint béni soit-il, ce potentiel de limite qui se dévoile à ce moment-là, c'est un potentiel de limite qui se dévoile précisément parce qu'il y a la possibilité de se dévoiler. Ça veut dire qu'en fait, la limite, c'est elle qui représente la non-limite. Et la non-limite, c'est-à-dire que l'infini, c'est lui qui permet de permettre le dévoilement de l'infini. L'Echaim. Ce qui nous amène à parler de ce Koach Ein Sof. C'est quoi cette force-là d'infini? Quand nous disons qu'il y a un Koach Ein Sof Baruch Hu, une force de l'infini du Saint béni soit-il, qu'est-ce que ça permet de comprendre? De quoi ça parle? Le potentiel de l'infini du Saint béni soit-il est coupé en deux. 1. L'énergie de l'infini, qui laisse la place à la limite, qui est la racine des miracles qui s'habillent dans la nature, qui en effet ont un potentiel de nos limites, mais puisque ça donne de la place à la limite, alors à ce moment-là, il n'agit pas en allumant complètement l'existence même de la nature. Il fait juste en sorte que la nature suive la direction que la volonté de Dieu lui exige. 2. Le limite qui est au-dessus même de la notion de limite, c'est quoi? C'est la racine des miracles, c'est la source des miracles qui sont au-dessus de la nature, puisqu'elle, lui, est au-dessus même de la notion de nature, et donc il agit en faisant complètement disparaître l'existence même de la nature. Et là, il va nous expliquer le sens même de ces deux niveaux, de la lumière de l'infini. Il va rapporter ici l'exemple que nous pouvons donner à travers la force, le potentiel de volonté et le potentiel de réflexion que nous sommes capables d'avoir. Et ça n'est pas pareil. Et cela est basé sur ce qui a été expliqué dans un autre endroit, à savoir le Rabbi Shalom Dov Ber, dans ce que nous appelons son œuvre majestueuse, qui est le Tavresh Ayin Bet, d'accord, dans lequel, à travers ces longues pages, il développe ces notions-là. Beinyan Ratson Vesechel, au sujet de la volonté de l'intellect. Des Ratson Vesechel, Machal alors Asovev. Le Ratson et le Sechel, la volonté et l'intellect, sont la métaphore que nous donnons qui correspond à la lumière du Sovev, alors Asovev, qui est quoi? Shoresh Anissim. Nous l'avons dit, Or Asovev, c'est cette lumière-là qui entoure, qui touche les limites, mais qui est en même temps au-delà des limites. Elle ne rentre pas dans le réceptacle. Elle ne rentre pas dans les limites du réceptacle. Étant donné qu'elle ne rentre pas dans le réceptacle, elle reste à l'extérieur du réceptacle. Et si elle reste à l'extérieur du réceptacle, ça veut dire qu'elle a la possibilité d'être avec une force, une forme d'infini délimitée.
qu'il n'y a pas dans les lumières, de manière dévoilée, qu'il y a dans le monde, dans les réceptacles même. Et c'est la source et la racine même des miracles. Ve'or ha'memale, et le sechel, lui, c'est ce qui va correspondre à la lumière de ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qui s'introduit, qui est ce que nous appelons la nature, et donc le shoresh hateva. Le fait que l'on dise, c'est-à-dire la raison pour laquelle la volonté vient de l'intellect et agit sur lui au point que cela permet de donner un raisonnement, et ça donne une raison même à la volonté d'avoir la volonté qu'elle a, cela se produit juste sur le dévoilement et sur le reflet que peut jaillir de cette volonté-là. Mais l'essence même de la volonté ne vient pas dans l'intellect, et il n'y a pas de raison à la volonté. Ça veut dire que tu peux réfléchir pendant des heures pour ce que tu as voulu, mais la volonté c'est au-dessus même de l'intellect. C'est la raison pour laquelle nous disons que le ratson, dans d'autres termes, c'est aussi le keder, c'est la couronne qui est posée sur la tête. Ça veut dire que quand tu as une véritable volonté, la volonté c'est au-dessus de tout, même de ta compréhension intellectuelle. Même si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu dois faire, si tu as décidé que tu devais faire, tout va réagir en fonction de ta décision, parce que la volonté précède même l'intellect. La potentielle de volonté n'est pas assujettie à toutes ces règles générales. C'est la raison pour laquelle nous avons donné l'exemple ici du Sovev ou du Memalé. Un homme, il peut vouloir, par exemple, l'exemple qu'on a voulu te donner, faire rentrer un éléphant dans le chat d'une aiguille. D'accord ? Il peut décider de dire que 1 plus 1, ça fait 3. Est-ce que l'intellect a la possibilité de comprendre cela ? Non. L'intellect, lui, c'est une forme de limité qui exige et qui répond à des règles bien établies de logique. C'est la raison pour laquelle il ne pourra jamais comprendre comment cet éléphant va rentrer dans le chat d'une aiguille. Ou comment 1 plus 1 fera 3. Je peux vouloir, mais mon intellect ne comprendra pas. Comment est-ce que je peux vouloir une chose pareille, puisque c'est contradictoire. Parce que par définition, mon intellect est limité, alors que ma volonté, elle vient d'un niveau qui est illimité. Puisque par définition, la force, le potentiel de volonté et le potentiel de l'intellect, c'est quelque chose qui vient d'une source qui est totalement différente l'une de l'autre, éloignées l'une de l'autre, et qui ne dépendent pas l'une de l'autre. Donc la volonté peut vouloir des choses que l'intellect, lui, ne peut pas expliquer par sa logique, alors que l'intellect, lui, peut comprendre que pas tout ce que la volonté veut est quelque chose de potentiellement faisable. Néanmoins, à des occasions particulières, la volonté est intéressée par l'intellect et va demander à l'intellect de lui expliquer sa propre volonté. Prenons un exemple. Un juge qui accepte du shochad, qui accepte une petite enveloppe. Okay ? Il veut que celui qui lui a donné ce shochad, cet argent, cette petite enveloppe-là, ait justice, accepte et gagne ce jugement-là. Donc il va tout faire, il va utiliser les forces de son intellect pour manigancer, pour construire une conclusion qui va dans le sens de celui qui lui a donné la petite enveloppe. Donc il agit selon les règles de l'intellect pour expliquer que la justice, elle est pour lui. Ça ne veut pas dire que la volonté elle-même a besoin de l'intellect. C'est la raison pour laquelle, même si l'intellect ne réussit pas à expliquer la volonté, eh bien la volonté continuera de vouloir. Ce Dayan, ce juge-là, qui veut, d'accord, que celui qui lui a donné cette petite enveloppe gagne le procès à tout prix, même s'il n'y a aucune justification intellectuelle à cette conclusion-là, il est bien sûr et certain que c'est seulement en fait un reflet de la volonté qui descend dans les outils de l'intellect et non pas la volonté propre. La volonté propre, elle va rester au-dessus de l'intellect. Ce sont donc là ici deux niveaux de volonté. L'essence même de la volonté qui dépasse l'intellect, un peu comme la lumière de l'infini qui dépasse même la notion de limite, c'est la source et la racine des miracles qui, eux, dépassent la nature, alors que le reflet de la volonté qui descend, qui s'habille dans l'intellect, ressemble ici à la force de l'infini qui donne de la place à la limite, qui donne un potentiel à la limite, à tel point que cela crée en fait une source. Et donc c'est juste ça qui va nourrir les miracles qui, eux, vont s'habiller dans la nature. Echaim.
conclusion, il y a deux valeurs, il y a deux notions particulières dans les miracles qui dépassent la nature. Un, la particularité que les miracles ont eux-mêmes dans ce dans quoi il y a le dévoilement de la force de l'infini d'Akadosh Baruch Hu dans son sens simple. Deux, la supériorité qu'il y a dans la nature, dans laquelle il peut y avoir le dévoilement et comprendre comment l'existence même de la nature s'annule à Akadosh Baruch Hu. Il nous a expliqué qu'il y avait deux niveaux dans le potentiel de l'infini d'Hachem. Un, comment est-ce que l'infini donne de la place à la limite, comme l'exemple que nous avons donné, à savoir le reflet de la lumière, de la volonté, pardon, qui est donc la base de dévoilement de l'infini dans les miracles qui s'habillent dans la nature. Deux, le potentiel de la limite qu'il peut y avoir et qui laisse de la place à la limite, ça veut dire l'essence même de la volonté qui est au-dessus de tout, comme l'exemple que nous avons donné, et qui est donc la source de dévoilement de l'infini dans les miracles qui, eux, dépassent la nature. Chaim. À ce niveau-là, nous allons maintenant expliquer autre chose. Dans les miracles qui s'habillent dans la nature, il y a une différence. La différence qu'il y a dans la nature, quand il y a un miracle qui emploie ses limites à elle, qui s'habille à l'intérieur, dans laquelle on voit que les lois de la nature agissent selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont une habitude, une routine depuis qu'ils ont été créés, ils agissent d'une certaine façon, et là on voit que la volonté d'Hachem a décidé de changer leur fonction. Eh bien, dans cela, on peut voir comment en réalité ce changement-là, il est beaucoup plus élevé que l'essence même de toute forme d'abnégation et d'annulation, de l'existence même de la nature, dans les miracles qui dépassent la nature. En réalité, comme nous l'avons dit précédemment, dans la normalité, il y a beaucoup plus de miracles que dans ce qui est en delà de la normale. On va expliquer à travers deux façons de servir Dieu, qui correspondent à ces deux façons et de ces deux formes de miracles qui existent. Et là, Shafal Piken Maale, Gam Benissim Anubeshim Betova, il y a quelque chose de si particulier dans les miracles qui s'habillent dans la nature, à tel point que dans ces miracles-là précisément, on voit le dévoilement de cette maîtrise, de cette gouvernance-là qu'il y a, de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, quand ça prend et ça épouse les formes de la nature elle-même. Bien que dans les miracles qui sont au-dessus de la nature, l'essence même de la nature, elle se soumet, s'annule complètement à Dieu, et que quand on voit de l'eau qui tient, alors à ce moment-là, on voit clairement qu'il y a une force divine, c'est le dévoilement de Dieu. L'eau se met à tenir alors que l'eau normalement est censée couler. Alors que quand on parle des miracles qui, eux, s'habillent dans la nature, on ne voit pas le dévoilement de Dieu dans la nature elle-même. On ne voit rien que dans le fait qu'il est en train d'agir, et que cette notion-là de nature est en train de faire quelque chose qui est la volonté de Dieu. Comme par exemple dans la fête de Purim, où on n'a pas vu le dévoilement de Dieu, dans le fait qu'Achashverosh se soit réveillé par exemple au milieu de la nuit, et qu'il se soit souvenu de l'histoire de Bigtan et Teresh, que là tout ça c'est un processus naturel, et qui se souvient que Mordechai lui a sauvé la vie, et que comme il lui a sauvé la vie, il y a tout qui va commencer à s'enchaîner et amener la délivrance et le miracle de ce qui va se passer à travers cette histoire-là, du peuple juif. Seulement, dans tout processus, il y a, donc c'est-à-dire dans tout processus de chaque chose naturelle qui existe, il y a la volonté d'Hachem qui s'exprime. Si ça s'exprime et si ça se vit de cette façon-là, si ça agit, si ça existe, c'est parce qu'il y a Dieu qui l'a voulu de cette façon-là. Avec ça, il faut savoir que dans les règles de la nature, on peut voir comment il y a une soumission à la présence de Dieu, encore plus que quand il y a un miracle qui est dévoilé. Quelle est la différence entre le dévoilement de Dieu dans ces deux sortes de miracles dans notre service de Dieu de tous les jours et dans notre annulation qui est nécessaire à Dieu? La différence qu'il y a entre ces deux espèces de miracles correspond à la différence qu'il y a entre l'annulation que nous éprouvons, que nous sommes censés éprouver, quand on exprime à travers nos gestes, nos pensées, nos actions, notre façon d'être, notre façon de servir Dieu, le Ichudaïla, c'est-à-dire l'union supérieure suprême, et l'annulation, le bitoul du Kabbalatol.
la prise sur soi du joug de la royauté céleste. Quand on prend sur soi le joug de la royauté céleste, c'est pas pareil que quand on est en train de travailler sur l'union suprême, supérieure de Dieu. Quelle est la différence entre les deux? Il y a deux façons de servir Dieu. Ichudaïla, c'est-à-dire je m'efface complètement. Je comprends que la vérité de l'unicité de Dieu, c'est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui existe devant Dieu. Enon milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Vefes zulato, il n'y a rien d'autre que lui. Kipshuto, ça veut dire vraiment, dans son sens simple. Ça veut dire que ma compréhension intellectuelle, elle agit sur mes sentiments de mon cœur et elle fait réveiller en moi, elle réveille et elle développe en moi quoi? De l'amour, de la crainte pour Dieu. Et en conséquence de quoi, même mes actions vont changer. Ma façon de penser, ma façon de respirer, ma façon de parler, ma façon d'agir, mon quotidien. Mon quotidien, il est exacerbé. C'est-à-dire que la présence de Dieu est exacerbée. Dans quel sens? Non, pas la présence de Dieu. Ma sensibilité à la présence de Dieu est exacerbée. Mes sens sont en éveil, ils sont sur le fil, et donc ils sont là, prêts à ressentir dans tout ce qui se passe. Justement, ce travail nécessaire, cette nécessité de présence de Dieu, de dévoilement de Dieu, de connexion à l'infini du Saint béni soit-il. C'est-à-dire que la vie de l'homme n'est plus régie par les limites de ce qu'il est en train de ressentir ou comprendre, mais ce qu'il ressent, ce qu'il comprend, ce qu'il dit, ce à quoi il pense, c'est toujours empreint de cette présence d'esprit, cette conscience, cette pleine conscience de Dieu qui existe à travers ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il dit. C'est-à-dire que tous ces potentiels, toutes ces énergies, que ce soit intellectuelles, sentimentales, émotionnelles, actives, réelles, ils sont en train de dire quoi? Ils crient fort, bitoul. Ils crient l'annulation à Dieu. Ce sur quoi les Chachamim nous disent fais la volonté de Dieu comme ta volonté. C'est-à-dire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est l'infini. Et donc toi, tu fais que tu te transformes en étant la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la volonté du juif n'est plus une volonté propre à lui, mais c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de volonté, j'ai pas de volonté propre. Mon moi a disparu pour laisser place à celle de Dieu, et je ne fais que ce que lui me demande. Il n'y a pas de deux volontés. Il n'y a pas ma volonté et la volonté de Dieu, et que je fais parfois ce que moi je veux, ce que Dieu veut. Non, pas du tout. J'ai plus de volonté. J'ai la volonté juste de Dieu. Ma volonté, en fait, je l'ai transformée, c'est la volonté de Dieu. Le juif veut ce que Dieu veut. Ça, c'est Ichudaïla. C'est un niveau où c'est l'union supérieure, l'union suprême de tout. Deuxième niveau, c'est Bitoul Kabbalatol. Prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Ça veut dire, l'existence de l'homme, elle est toujours là. Je me sens être. Mon intellect comprend les sujets du monde. Mon cœur désire, il ressent les nécessités, il ressent les pulsions, les passions, il ressent ce que le monde peut lui apporter. Mais le juif annule ses plaisirs et se soumet. Et il se dit, voilà, je ne vais pas courir après les plaisirs et les désirs de mon cœur et de mon corps. Je vais juste accomplir la volonté de Dieu, qui est quoi? Prendre sur soi le joug de la royauté céleste. C'est-à-dire, j'ai ma volonté, il y a la volonté d'Hachem, mais je soumets ma volonté à la volonté d'Hachem. C'est pas que ma volonté a été transformée. Elle est là, ma volonté. Mais je la mets de côté et je fais ce que Dieu me demande. Ça, c'est la Kabbalat Ol. J'ai pas compris, intellectuellement. Je n'ai pas ressenti la nécessité par le cœur. Mais je sais que j'ai accepté, parce que j'accepte le joug de la royauté céleste. Comme les Chachamim disent, là, à ce moment-là, pas assez retsono kirsoncha. Là, ils disent, batel retsonecha mipne retsono. Il y a deux volontés. Tu annules ta volonté devant sa volonté. C'est-à-dire qu'il y a ma volonté qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais j'ai compris que je dois faire Kabbalatol, je dois prendre sur moi le joug de la royauté céleste, donc j'annule ma volonté et je fais la volonté de Dieu. Donc il y a quand même une forme de frustration qui est créée ici, et en fonction du travail que je vais fournir, je vais réussir à me défaire de ma volonté, ou bien de la soumettre, mais cette volonté, elle est quand même là. Et c'est ça la différence. Alors que dans Ichudaïla, j'ai plus de volonté. Ma volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est pas deux volontés différentes. C'est une seule volonté, la volonté de Dieu. Alors dans Kabbalatol, il y a ma volonté que j'ai mis de côté. J'ai annulé ma volonté. Et c'est aussi la différence qu'il y a dans les deux sortes de nissim que vous venons d'expliquer ici. Quand nous disons que par rapport au dévoilement de la lumière de l'infini soit-il, l'infini de la nature s'annule complètement de ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire les miracles qui sont au-dessus de la nature sont un petit peu comme ce que nous... sont pas un petit peu, c'est l'exemple qui est donné ici par les mots du Rabbi, ils sont selon l'annulation que je peux exprimer à travers le Ichudaïla. Ça veut dire
complètement disparaître complètement. C'est pas que je me mets de côté. Je disparais complètement, je me transforme en étant ce que Dieu est. Et la différence qu'il y a entre les autres miracles, c'est-à-dire ce qui est une reproduction même de ce qu'est la Kabbalatol. Quand il y a le dévoilement de la lumière de l'infini, saint béni soit-il, qui est l'infini, d'accord? De ce dévoilement, dans ce moment-là, la nature, qu'est-ce qui se passe? Elle disparaît complètement. Parce que c'est un miracle qui est au-dessus de la nature. Comme Ichouda Ilaha, où il y a ma volonté, je fais disparaître ma volonté, c'est pas que je la fais disparaître et que je la mets de côté, je la fais complètement disparaître, je la transforme en étant la volonté de Dieu. Abba, l'idée de Kulakamek la Chashiv, parce que je prends conscience comment est-ce que rien d'autre n'est que ce que Dieu est. Les miracles dévoilés, dans lesquels la nature s'annule parce qu'ils sont ce qu'ils sont, et donc toutes les lois de la nature s'annulent automatiquement, ressemblent au service de Dieu qui correspond aux efforts que je suis capable de fournir quand je m'annule complètement. Ça veut dire que je ne suis pas, je ne suis rien. Il y a juste Dieu. Je ressens en réalité qu'il kula kame kelachashiv, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça, c'est l'expression même des miracles qui dépassent la nature. Ils sont au-dessus de la nature. Quand, par contre, la nature reste ce qu'elle est, mais sa conduite se transforme. Pas selon les lois de la nature et ceux avec lesquels elle est constituée. Et là, comme la volonté de Dieu. Là, quand c'est Nissim Mamlou Bashim Beteva, ça veut dire que c'est des miracles qui s'habillent dans la nature. Là, ça va être Kabbalatol. Ou Alderech Habitouk des Kabbalatol. C'est l'annulation qui provient de ce Kabbalatol, de mettre de côté sa volonté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, bien que je reste celui que je suis, je me sens quand même exister pour ce que je suis. La conduite concrète, elle n'est pas comme sa volonté à lui, mais comme la volonté du maître, de celui qui lui a obligé de faire quelque chose. Quand un serviteur ou un esclave fait ce que son maître lui a demandé de faire, bien sûr que lui, la seule chose qu'il a envie, c'est d'être libre. D'accord? Mais quand il prend sur lui le joug de la royauté céleste, il accomplit la volonté de qui? Du maître. Est-ce que pendant toute cette période où il est l'esclave du maître, il peut se permettre d'avoir un désir qui est extérieur au désir du roi? Non, pas du tout. De son maître? Non. Tous ces désirs, c'est l'expression et c'est comment est-ce qu'il va matérialiser le désir de son maître. Les miracles qui s'habillent dans la nature, c'est-à-dire dans lesquels la nature reste ce qu'elle est, et que le changement ne s'opère que dans sa façon d'être, selon la volonté d'Hachem, ça correspond à ce bitoul de Kabbalatol. Ça veut dire, je reste celui que je suis, seulement j'ai accepté de prendre sur moi le joug de la royauté céleste, et je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est l'inverse de ma volonté. Donc ma volonté, elle est toujours là. Et je l'ai mis de côté. On conclut. Deux façons de servir Dieu. Disparaître complètement, comme les miracles qui dépassent la nature elle-même. C'est-à-dire que l'existence même de la nature, c'est qu'elle est annulée à Dieu. Deuxième point que nous avons vu, l'annulation qui, elle, correspond au Kabbalatol, au joug de la royauté céleste, c'est-à-dire que le juif reste celui qu'il est. Il ne change pas. Il s'annule à Dieu. Seulement la conduite de ce qu'il fait concrètement dans la vie de tous les jours, elle est en fonction de ce que Dieu veut. Donc il ne va pas faire ce qu'il veut lui, mais ce que Dieu veut. C'est un peu comme les miracles qui s'habillent dans la nature, que la nature, elle reste ce qu'elle est, mais elle se comporte par rapport et en fonction de la volonté d'Hachem. Voilà ce que nous pouvions dire en ayant essayé humblement de comprendre ce que le Rabbi explique dans ces merveilles-là de ce Mahamar, dans ce 5e chapitre. Bezrat Hashem, prochain épisode, nous développerons la suite de ce Mahamar. Chag Sameach, pour ceux qui regardent ce Mahamar et qui étudient maintenant, pendant la fête encore, que Dieu nous bénisse et qu'il protège tout l'âme Israël, tout le peuple juif, nous avons étudié pour la Refoua Shenema d'Avram, Nissim Ben Sultana. Mais aussi, les Ilou Nishmat, Avi ou Mori, Rabbi Reuven Ben Isser Alav Shalom, que ce soit une source de bénédiction pour toute sa famille, dans la paix, la sérénité, la tranquillité, la joie la plus totale, dans la richesse matérielle et spirituelle, et que Bezrat Hashem, chacun puisse sortir de son exil personnel,
afin que tout le Ham Israël, le peuple juif, puisse sortir d'exil, et que l'on puisse étudier notre prochain épisode ensemble, à Yerushalayim, avec le Mashiach, avec tous nos êtres proches, dans des corps physiques. Oui, oui, oui. Sur l'esplanade du Beth Amikdash. Et là, tout le monde pourra dire Akadosh Baruch Hu, sa Torah, ça c'est la vérité. Chag Sameach.